Bon matin à maman Sarah. Bon matin aux filles de Sarah. Euh, Shalom, shalom mes bien-aimés. En tout cas, j'ai beaucoup de témoignages, mais je ne sais par où commencer. Par la grâce de Dieu, je commence là où je peux, là où je vais m'arrêter. Vraiment, je vais faire les briefings partout. En commençant, je suis enseignante, j'enseigne au collège. Et on a le livre qui est au programme intitulé La quatrième en français, édition IPAM. Et pour les sœurs qui ont déjà des filles qui sont en quatrième, sixième, je ne sais pas si c'est inscrit également au programme au Cameroun là-bas. Sinon, ce sont les livres des Africains. Bon, il y a un test là intitulé la quatrième en français. Dans la quatrième en français, il y a 2 tests qu'on a sélectionnés au Congo ici, au programme. Nous avons le conseil d'une mère à sa fille et l'égalité des sexes. Vraiment, des années passées, j'ai étudié ces tests comme ça, sur l'égalité des sexes. Donc, à la fin après avoir étudié les tests avec les enfants, il faut ouvrir un débat culturel sur le test. Bien qu'il y a des garçons qui essayaient un peu de défendre leur position en disant que madame, nous sommes supérieurs aux femmes. Moi, j'étais toujours la craque sur l'égalité. Et moi, tellement que je suis un peu âgée, j'avais des arguments plus solides. Les arguments plus solides que les élèves, du coup, bien qu'ils essayaient un peu de se défendre, là, moi, j'étais là, calée. La femme est égale à l'homme. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Et c'est comme ça que je disais. Mais en tout cas, avec les enseignements de Sarah et ses filles, cette année, c'est pas ce que j'ai pu faire. J'ai dit, certes qu'ici, on nous présente l'égalité des sexes, mais quand nous allons et on recommence d'abord au jardin d'Éden, on a commencé par créer l'homme et donc j'ai pu en fait valoriser, mettre cette parole, mon mari est mon chef. J'ai dit l'égalité qu'on peut vous parler, c'est juste au plan professionnel, c'est-à-dire vous devez aussi étudier comme les garçons et c'est ça. Mais à la maison, quand vous allez vous serrer en mariage, puisque vous avez déjà 15 ans, certains 16 ans, quand vous serez dans vos foyers, sachez-le que ton mari est toujours ton chef parce que Dieu l'a créé, toi tu es son aide. En tout cas, j'ai pu donner, moi-même je pense que j'ai pu donner le meilleur de moi-même en quatrième cette année. Vraiment, je suis très contente. J'étais très contente parce que c'est au 3e trimestre qu'on a fait ce test. J'étais très contente. Et dit vraiment, les années antécédentes, c'est vrai que je faisais cours, mais c'était pas vraiment ça. Et quand nous lisons le test qu'on fait d'une mère à sa fille, au fait, ça a attiré mon attention. Je lisais toujours ça comme ça, mais ça a attiré mon attention. Je vois que la maman l'a dit à sa fille. En faisant ton éducation, j'ai songé à des personnes. La mère de ton époux et ton époux lui-même. Pour la mère de ton époux, je t'ai appris à préparer le thé pour les personnes âgées et je t'ai préparé à dresser avec les personnes âgées avec le respect et faire la cuisine pour son mari. Quand maman Sarah a encore fait l'enseignement sur la cuisine, oh là là, vraiment, je vous assure, c'est comme si j'ai pris avec les tests et j'ai dit, bon, voilà, nous lisons des choses comme ça, là. Tout est écrit là, mais on lit ça comme ça, sans pourtant prêter attention. J'ai rendu vraiment des actions de grâce au Seigneur. Ça, c'est au plan professionnel. Mais dans ma maison, en tout cas, je me suis retrouvée pleinement dedans. Premièrement, je n'ai pas d'habit spécial pour la cuisine. Aujourd'hui, j'ai le pas là, j'ai le haut là. Aujourd'hui, je suis en robe, donc je suis comme ça là. Quand je commence avec les travaux de ménage, embourbé là. Maintenant, je peux mettre de l'ordre
dans ma cuisine. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour maman Sarah. Je rends grâce à Dieu pour les lives. Je rends grâce à Dieu pour cela. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages, comme je le disais. Et quand maman Sarah a dit, les 2 tomates sont pour mon mari, moi, j'ai dit, waouh. Moi-même, je n'ai pas assez, au fait, je n'ai pas assez de poitrine. Depuis quand j'étais encore très petite, je n'ai pas assez de poitrine. Et comment on appelle, avec l'allaitement des enfants. Donc, je me retrouve avec rien, en fait. Quand mon mari me touche là-bas, là, moi, j'ai honte. Moi, j'ai dit, oh, mais il n'y a rien là-bas. Toi, tu veux toucher quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Tu veux encore toucher. Toucher quoi? Et maintenant, je vois que vraiment, mes 2 tomates sont pour mon mari et je le confirme. Je peux le confirmer et c'est ça que je vais mettre en pratique. Dorénavant, les 2 tomates sont pour mon chef. Et quand j'écoute les enseignements postés antérieurement, quand maman Sarah dit que la femme, elle est têtue, maman Sarah, moi, je sais de quoi il s'agit. La têtudesse, là, c'est moi. Là, c'était moi, au fait. La rébellion, là, c'était moi. Parce que quand même mon mari me disait ça, c'est qu'à l'école, il essayait de me dire ça, là. Je suis tranquille. À 2 fois, je ne riposte pas, mais je suis calme. Je sais que ce qu'il dit là, je ne vais pas faire. Maintenant, je vais me tracasser en boudin en disant quoi. Pour calmer un peu sa fureur, il dit, je ferai ça demain. Après, là, je ne fais pas. Bon, tout le temps, c'était des querelles à la maison, des querelles à 2 fois, des disputes. À la maison, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Et quand on dit, même quand la maman est décédée, tu es toujours, comment on appelle, en combat avec lui. Pour maman Sarah, c'est ce que j'ai vécu. Des premières années dans mon mariage, c'est ce que j'ai vécu. Parce que je n'étais pas assez ordonnée, je ne savais pas comment disposer des choses dans la chambre. Bon, c'était pas aussi de ma faute, maman Sarah. C'était pas aussi de ma faute, mais bien aimé. Vraiment, nous qui sommes parents, faisons des efforts d'éduquer nos enfants et d'essayer un peu de leur montrer c'est quoi être ordonné. Quand un enfant, même s'il a 6 ans, quand il sort de l'école, il doit plier sa tenue, déposer quelque part, il doit essayer d'arranger un peu la chambre. Bon. Moi, j'ai grandi, mon père travaillait, ma maman vendait au marché, elle partait vendre à 2 fois de 7h à 15h. Quand elle revient, c'est la cuisine et autres, quand vous allez manger. Du coup, elle n'a pas vraiment le temps de vous contrôler, quoi. Si la chambre elle est propre ou pas, c'est pas c'est pas son affaire. Si les habits sont pliés ou pas, il avait juste montré un endroit là où il faut déposer les habits sales. Quand on était encore petit, on partait déposer les habits sales là-bas. Et elle l'avait. Quand c'est séché, tu prends tes habits. Mais quand t'as plié là, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Donc, si tu ne plies ou pas, c'est ton problème. Donc, j'ai grandi un peu dans cet environnement. Et donc, j'étais tout et partout. Les sondages, ça peut être même sous le lit. Donc, je viens là. Oh, je viens de trouver un mari que sa mère était plus ou moins ordonnée et qui prenait soin de plier leurs habits, d'arranger, de faire ça. Donc, chez moi, la tâche n'était pas facile, bien que je savais laver les habits, je savais plier. Mais si je suis pressée pour aller à l'école, je pouvais éparpiller dans toute la chambre et puis je prends ce que j'ai besoin et le reste, je laisse comme ça. Quand je rentre là, c'est tard, je suis fatiguée, je prends ça, je jette là-bas dans le panier et c'est comme ça avec les soldats partout. C'est comme ça que je suis venue au foyer. C'est comme ça que je suis venue au foyer. Je vous avoue que mes soeurs, c'était pas facile. Quand mon mari me dit, ma mère n'était pas comme ça. Ma mère était une femme ordonnée, comme ceci, comme cela. Même quand j'ai accouché ma première fille, je pouvais laver ses habits
je peux repasser, plier et mettre en ordre. Mais l'ordre, là, c'est juste momentané. Je ne pouvais pas tenir une semaine sans pourtant arranger et laisser en ordre. Donc, c'était un peu ça. Dans ma mère, mon mari me disait, même quand je faisais la cuisine, il disait, tu vois le gombo en feu que tu as fait là? Ma mère, quand elle cuisinait ça, c'était pas comme ça. Et petit à petit, en tout cas, je ne sais pas comment, je lui ai dit, moi, chez moi, on n'a jamais cuisiné ça. C'est ici que j'apprends à le faire. Oh, maman Sarah, les lives venus encore nous faire du bien comme pas possible. En tout cas, comme enseignante, ma soeur, je te donne 18 sur 20. Excellente, excellente vraiment. Je ne peux pas donner 20 sur 20 parce que 20 sur 20, c'est pour le Seigneur lui-même. Donc, étant donné que c'est sa servante, je donne 18 sur 20. Vraiment, c'est excellente l'idée, même des lives, ainsi que ce que le frère Junior fait. En fait, c'est ça. Je sais pas, même les mots me manquent quoi. Les mots me manquent, ma soeur. Les mots me manquent. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup pour, pour les enseignements. Merci beaucoup aussi au frère Junior, maman Sarah. Merci beaucoup pour la nourriture que tu nous donnes. Parce que je me rends compte que vraiment, nos parents n'ont pas fait un travail comme tel. Parce que je prends le cas de ma mère, par exemple. Elle avait pris le temps de me préparer comme une épouse, je n'aurais pas de difficultés dans les premières années dans mon foyer. Donc, avec ça et avec ce que je corrige déjà et avec ce que vous êtes en train d'ajouter encore, c'est-à-dire vraiment, c'est tout simplement extraordinaire. Maman Sarah, que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Quand je dis abondamment, là, c'est avec grand A. Vraiment abondamment. C'est même en lettres majuscules. Oh, gloire à Dieu, maman Sarah.